Ce redit rappelle à Théo un ancien professeur de français qu'il a eu en classe de seconde et dont il était tombé amoureux. Voilà le passage que j'ai appelé Hugo. Vous allez voir pourquoi. C'est donc Théo qui raconte son souvenir. En classe de première, oui c'est première, c'est pas seconde. En classe de première, j'étais tombée amoureux de mon prof de français. Il parlait merveilleusement d'auteurs qu'il nous faisait apprécier autant qu'il les appréciait. Je l'aimais. Je ne vivais que pour ses cours, dans la hâte de sa présence, quel que soit le sujet abordé. J'avais 15 ans et demi. Il s'appelait Monsieur Danval, mais son prénom était Hugues. Je pensais à lui par son prénom, tandis que tous les élèves l'appelaient par son nom de famille, et l'appréciaient beaucoup d'ailleurs. On buvait ses paroles, mais moi, je n'avais Dieu que pour sa bouche expressive, qui souvent chuchotait les mots, ses lèvres, que j'aurais voulu embrasser. Je rêvais qu'il me prenne dans ses bras, qu'il m'initie, sans trop savoir à quoi. Je le nommais Hugo, rien que pour moi, sans rapport avec Victor. Ça lui allait bien. Il m'inspirait, et j'ai écrit. J'ai écrit tant et tant cette année-là, surtout des nouvelles de 5 ou 6 pages, pour lui. Au lycée, les élèves se moquent ouvertement de mon amour bien visible pour Hugo, que je n'arrive plus à dissimuler au fil des mois, comme j'ai encore pu le faire. Après nos premières rencontres clandestines, ça se voit, tout se voit. On commence à dire que Monsieur Danval, que pourtant tout le monde aime bien et respecte, me favorise. Que lui aussi, peut-être, en est-il, mais il porte une alliance, qu'il est marié. Les suppositions vont bon train. Au mois de juin, un peu avant l'épreuve anticipée de français du baccalauréat, Hugo me fait venir chez lui un mardi, comme toujours. Ce sera le dernier. D'un commun accord, nous décidons de ne plus nous voir. C'est trop dangereux pour lui, à tout point de vue. En terminale, il n'y a de toute façon plus de cours de français. L'année du bac est tragique. Je ne vois plus Hugo que rarement dans les couloirs du lycée. En me croisant, il me regarde avec douleur, il me semble, puis il baisse les yeux. Moi aussi. Je n'écris plus pendant des mois, comme je ne peux rien lui montrer. J'écrivais pour lui. En juin, j'obtiens mon bac avec mention. Je m'inscris à la fac de lettres à Clermont-Ferrand. Jamais je n'ai revu Hugo. Mais je suis ce soir dans l'urgence folle de vouloir le retrouver, le revoir, au moins savoir s'il va bien, s'il n'est pas malheureux. J'ai conservé le code qui me permettait de joindre les profs sur le site de mon ancien lycée pour leur envoyer le travail à rendre ou communiquer en cas d'absence au cours. Je me connecte sans difficulté. Mes doigts manœuvrent la souris, courent sur les touches. J'y suis. Dans la liste des profs que je fais défiler 3 fois, il n'y a pas le nom de Hugues Danval. C'est un coup à l'estomac que je reçois de cette absence. Il ne travaille plus au lycée. Est-il encore à Clermont-Ferrand? Dans un autre établissement? Dans l'annuaire? Frénétiquement, je saisis la requête et n'obtiens que du vide. Votre recherche n'a pas pu aboutir. Il n'y a aucun résultat à votre recherche. Où êtes-vous, Monsieur Danval? Où es-tu, Hugo? C'est Anastasia qui va nous jouer une étude de Chopin, l'étude numéro 6.